salut tout le monde, bienvenue au podcast Pura Vida en direct du Costa Rica avec notre ami comme co-animateur, notre ami Yannick alias Chill. Hola Yannick, comment vas-tu? Muy bien, très bien, de mieux en mieux. Ah, parle-moi de ça. Et nous avons comme invité cette semaine une auteure conférencière, une personne absolument de lumière avec un nom qui évoque la lumière. Love. Bonjour Love, comment vas-tu? Bonjour Laurent, bonjour Yannick, c'est un grand plaisir. De mieux en mieux, moi aussi, j'ai adopté ton motto. De mieux en mieux, je vais vous expliquer, les amis, c'est un mantra qui vient d'Émile Coué, qui était dans les années 1900, un pharmacien qui a manqué à l'époque où on faisait les médicaments, évidemment, avec les matières premières, la morphine, la cocaïne, ces choses-là. Il a manqué de matières premières un jour et il est allé dans sa cuisine, il a utilisé du sucre et de la farine et il disait à ses patients, prenez ça, avec ça, vous allez aller de mieux en mieux, d'où l'effet placebo qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'instigateur de l'effet placebo. C'est un Wow! mantra que tu utilises maintenant, toi aussi, Yannick? Toujours, toujours. Merveilleux. Alors, les amis, sans plus tarder, nous allons plonger dans le sujet de l'émission avec notre invité, Love. Et comme première question, Love, on va y aller avec le début. Parle-moi un petit peu de ton enfance. Oui, ben on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des parents formidables. En fait, si je les aurais inventés, ils n'auraient pas été aussi formidables. Chez moi, la vérité est importante, le non-jugement, chacun avait droit à son opinion. On a toujours été soutenus aussi. C'est ce qui m'est resté par la suite. J'ai eu beaucoup de chance. Ça Merveilleux. commence bien dans la vie, en fait. Ben, d'avoir une enfance, en effet, choyée, euh, à la recherche de vérité, c'est quelque chose d'absolument important dans la vie. C'est ce qui nous amène à vivre une vie réellement à l'intérieur de soi-même, à notre recherche, à la connaissance de notre moi profond, si on veut. Euh, Maintenant, quelles sont tes grandes sphères d'activité, si on veut? À quoi est-ce que tu te dédies principalement maintenant? Aujourd'hui, j'enseigne, je suis auteure, puis je suis aussi conférencière. En fait, j'offre aux gens des outils pour qu'ils puissent s'offrir du bonheur. Donc, choisir le bonheur, c'est ce que j'enseigne aux gens. J'essaie que les gens deviennent autonomes à pouvoir choisir leur propre bonheur. Donc, je donne tout ce que j'ai comme technique, outils que j'ai développés au cours des années. Puis, j'espère que les gens vont les adopter puis choisir eux aussi le bonheur. J'aime m'entourer de gens heureux. C'est ce que j'essaie de faire. Ben, c'est en effet la source du bonheur, de l'entourage, ce qui est autour de nous, ça reflète souvent à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que t'en Ben oui, penses, on mon dit. ami Yannick? Pardon, excusez, c'est quoi qui t'a donné le goût de partager tes connaissances, Love? C'est oui de voir les gens heureux autour, mais c'est surtout que je me rendais compte que les gens souvent étaient dans leur souffrance, puis il y avait comme c'est comme s'ils savaient pas comment le choisir, le fameux bonheur. Fait que moi, j'ai travaillé de mon côté, j'étais habituée de sortir des sentiers battus. Donc, j'ai pris mes propres chemins. Et souvent, ça a été, on me le reprochait en quelque sorte, dire que j'étais pas comme tout le monde, je faisais pas comme les autres. Puis finalement, ben, j'en ai fait ma force parce qu'aujourd'hui, ben, je suis capable d'enseigner aux autres. Donc, c'est vraiment le chemin que moi j'ai pris que j'essaie de transmettre aux gens autour de moi. Puis c'est à ça que je consacre ma vie là, depuis plusieurs années maintenant. Puis, t'es cherché ça où, tes connaissances? C'est quoi ton Ben, parcours? Ben oui, mes parents, j'ai jamais eu connaissance qu'ils m'aient menti dans ma vie. Et c'est pas rien, hein? En partant de ça, ben pour moi, la vérité, c'était quelque chose de très important. Si je donne un exemple, mon père, son seul regret qu'il m'a dit plusieurs années plus tard avait été de est-ce que je fais croire à mes enfants au Père Noël ou pas? Donc,
s'il se posait ce genre de questions-là, c'était vraiment à quel point ça démontre à quel point la vérité pour lui, c'était quelque chose d'essentiel. Donc, j'ai adopté ça aussi. Et plus tard, à l'école, en fait, je trouvais pour moi, c'était facile, l'école. Donc, je trouvais des erreurs même dans les manuels. Tu sais, c'était vraiment, Hmm. ça me sautait aux yeux. Mais sauf que quand j'avais 8, 9, 10 ans, d'arriver puis de dire ça au professeur, hey, il y a une erreur dans le manuel avec lequel tu enseignes depuis 7 ans puis tu t'en es pas rendu compte. Hmm. Ça passe pas très bien, même si moi, c'était juste la vérité qui comptait. Donc, je me disais, ben, tu peux pas enseigner des erreurs aux autres. Puis là, quand j'essaie d'expliquer au professeur le pourquoi, ben là, son ego, je ne le savais pas à ce moment-là. Moi, j'étais juste naïve, puis je voulais juste rétablir les choses. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'était que l'ego du professeur était plutôt froissé, donc il n'écoutait pas vraiment quand j'essayais d'expliquer. Puis par la suite, ben, je me suis fait beaucoup intimider déjà par les professeurs parce que il voulait me faire taire, tu sais, il voulait pas perdre la face. Fait que là, il dit comment on fait pour la faire taire? Fait qu'il trouvait d'autres façons pour me faire taire. Puis là, je me suis dit, ben, hey, même les professeurs ont pas la vérité. Même les adultes, même mes professeurs enseignent des choses puis ils se rendent pas compte qu'ils n'ont pas la vérité. Fait que ça a été pour moi une révélation en fait. À ce moment-là, j'étais déçue, mais par la suite, ça m'a fait comprendre qu'OK, personne ne détient la vérité. Et ça m'a amené hors des sentiers battus, comme je disais tout à l'heure, à chercher ma propre vérité. Et c'est pour ça que j'ai fait ce chemin. Donc, je les remercie, les professeurs qui Ben m'ont oui. fait parce que aujourd'hui, ça fait de moi qui je suis et ça fait que j'ai découvert tellement de choses par rapport à la vie, à l'humain, à qui on est, à notre nature profonde. Donc, ça a été pour moi un salut, mais c'est parce que j'en ai fait, c'est ce que j'en ai fait en fait. Puis c'est ce que j'aime aussi montrer aux gens, c'est pas l'événement en premier lieu, souvent, a l'air négatif. Puis là, on peut en faire du positif et c'est ça qui compte. C'est ce qu'on va décider de faire avec et non pas notre première lecture de l'événement. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce qui m'amène à avoir fait des découvertes que d'autres ont peut-être pas fait en restant dans les rangs. C'est moi, je suis pas du genre à rester dans les rangs, ben. Ça a comme Tu été vas un moteur, ça a comme vas-y. été Pardon? un moteur qui t'a motivé à aller chercher la recherche de la vérité, dans le fond. Ré- J'ai Ça a pas comme compris. été un moteur qui t'a poussé à aller chercher la vérité, tu sais. Qui t'a Ben, motivé oui, exactement. Ben oui, puis en même temps, c'était pas voulu, hein. Tu sais, c'était pas, il faisait pas exprès de mentir, mais il s'en rendait pas compte. Puis ça, pour moi, j'étais toujours attentive à ça, aux gens, au comportement humain, puis tout ça. Donc, ça m'a amené, en effet, à dire, bon, ben, je vais aller chercher ma propre vérité. Donc, oui, euh, On a tous notre propre vérité, en fin de compte. Ce en absolument. quoi on croit dans notre nature, dans notre essence profonde, c'est, oui. Ben, tu m'as parlé en pré-entrevue qu'à 25 ans, tu avais rencontré le bonheur, ou tu avais décidé de... Ah oui, je l'ai choisi. C'est moi qui l'ai pris puis qui l'ai mis dans ma vie. J'ai décidé ben, si je donne un exemple, à ma fête de mes 25 ans, c'est vraiment à cet âge-là que ma vie a complètement changé. Euh, parce que je disais tout à l'heure que j'avais de la facilité à l'école puis tout ça, mais ça me faisait pas beaucoup d'amis avec l'intimidation puis tout ça. Donc, j'ai longtemps essayé de cacher cette intelligence-là. Et ça m'a amené à ne plus être moi-même. Tu sais. Donc, quand on essaie de plaire à tout le monde, hein, qu'est-ce que ça donne? On plaît à personne, même plus à soi. Exactement. Donc, à un moment donné, à 25 ans, moi, j'aimais pas ça. Je sais que les gens, en général, ils aiment ça être fêtés. Moi, j'aimais pas ça, être fêté. Euh, donc, j'allais au restaurant ou j'allais chez quelqu'un qui avait organisé une fête pour moi. J'étais obligée d'être contente. Puis en plus, d'accepter des cadeaux que, tu sais, j'ai toujours eu un lien euh, difficile avec ça. Le fait d'accepter un cadeau, puis là, ah ouais, youpi! Puis là, ben finalement, ouais, finalement,
j'étais pas si contente, tu sais. Puis moi, je voulais être vraie, je voulais être moi, mais dire à quelqu'un, ouais, ça me sera pas utile, ça, ça passe pas très bien, tu sais, c'est pas très sympathique. C'est honnête, mais c'est pas très sympathique. Donc, à 25 ans, j'ai dit parfait, j'ai dit c'est ma fête, c'est ma journée. Donc, pourquoi j'en ferais ce que les autres veulent? J'ai décidé à ce moment-là, je me réapproprie ma fête, puis j'en fais ce que moi je veux, ce que moi je décide. Et à l'âge de mes 25 ans, j'étais sur ma montagne préférée que j'avais escaladée avec un ami. Puis j'aurais pas voulu être nulle part ailleurs. Depuis ce temps-là, ma fête, les gens sont maintenant habitués dans mon entourage que ben c'est ma journée, j'en fais ce que je veux. Donc je me suis réapproprié. Ça a l'air de rien, mais je me suis réapproprié ma Ah, journée. non, Ça a mais été le début. c'est un grand pas vers se choisir qu'on parle souvent dans tous les coachs et thérapeutes, ces choses-là. Ils disent que c'est important de se choisir, de faire les choix qui nous conviennent au moment où ils nous conviennent, absolument. Sinon, on n'est pas, notre lumière n'érradie pas, puis on n'est plus capable de la transmettre aux autres si on se manque de respect à soi-même déjà là, dans des journées, des événements importants comme ça. Exactement. Je m'étais éteinte justement, puis quand j'ai rechoisi, je me suis choisie, ben, à partir de ce moment-là, ça a complètement changé ma vie. Ça avait l'air banal comme décision, mais ça a complètement changé la suite de ma vie parce que j'ai aimé ça, me choisir. J'ai aimé ça, choisir le bonheur. Donc, par la suite, j'ai cherché tous les moyens possibles et imaginables pour choisir le bonheur, même si c'était à contre-courant parce que c'est tellement payant. C'est tellement payant de le faire. Oui, mais tu l'as fait à un âge quand même assez jeune. Moi, je travaille avec des gens qui n'ont pas encore fait ce choix-là, puis ils ont passé le demi-siècle. Là, c'est le fun que tu l'aies Oui, fait. ben oui, c'est ce que j'ai. Mais c'est ça. J'ai tout le temps été comme un pas d'avance. Puis je fais les chemins, je vais les voir, les explorer. Je suis une chercheuse, hein. Donc, je cherche. Puis ensuite, je reviens pour enseigner aux gens le fruit de mes découvertes. Donc, c'est ce que c'est moi. Cool. On va inviter les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions pour Love, Chill ou moi, n'hésitez pas de l'écrire dans le chat. Notre ami Chill va nous les retransmettre. Et puis, restez en ligne, bien, on va avoir des cadeaux immédiatement après cette petite annonce d'un de nos commanditaires. Restez avec nous, on revient dans une minute. Alors, nous revoici au podcast Pura Vida avec nul autre que Love et mon ami Chill en accompagnement.
Hey, chill, est-ce qu'on a un cadeau pour les gens? Nous, on a un beau livre là, en ce moment qu'on peut faire tirer, là. Juste un ou la collection complète? C'est toi qui décides, mon cher ami. On peut faire la collection ou un ou trois. C'est comme tu décides. On va y aller avec la collection complète. J'ai mon âme de Père Noël. On a parlé du Père Noël tantôt, mais ça me donne mon âme de Père Noël. Alors, à qui on distribue les trois tomes de la formule magique pour un mode de vie parfait? Je pense que j'ai quelqu'un dans le chat ici que je viens de voir. Je pense que ça s'appelle Jocelyne. Ouais, ouais, j'ai une Jocelyne qui va pouvoir ici, que je viens de voir dans le chat, là. Qui serait bien intéressée de l'avoir. Elle dit, Bon, moi, ben, moi, moi. OK, bon, ben, Jocelyne, tu nous écris en privé et puis on va t'envoyer la formule magique 1, 2, 3, la version web pour un mode de vie parfait. C'est 823 pages de dynamite, 358 thèmes qui sont développés pour vraiment obtenir un mode de vie parfait. C'est 50 ans de lecture que j'ai rassemblé dans le même livre. J'ai rien inventé. J'ai seulement mis sur papier, j'ai couché sur papier ce que moi j'ai vécu, de mon expérience que j'ai lue, pour vous permettre de passer au niveau supérieur, d'être la meilleure version de vous-même et vraiment vous fixer des objectifs, les réaliser et réaliser vos rêves. Là, tu me parlais que tu as fait l'étude des comportements humains. Oui, je suis arrivée au monde avec le don de l'amour inconditionnel pour tous les humains. Oh, Donc, j'en ai, oui, c'est pas tous une les petite humains. citation, oui. Donc, j'ai, quand on les aime, les humains, on a la possibilité de les regarder comme ils sont, de les voir comme ils sont, avec leur meilleur côté, avec leur moins bon côté. Et en fin de compte, ça m'a permis d'analyser les comportements, de voir les gens, parce que je vois les souffrances des gens, puis je vois la personne aussi. Donc, ça me permet de vraiment de voir ses qualités, en fait, et non pas juste d'être d'un côté ou de l'autre. Parce que des fois, on va dire, ah, cette personne-là, je l'aime, cette personne-là, je l'aime pas. Donc, c'est les bons et les méchants, hein. Il y a des bons et il y a des méchants. Ben, c'est ça. Fait que, moi, personnellement, je vois le bon dans les gens, puis je vois le méchant dans les gens, mais je l'appelle même pas ça du méchant, c'est des souffrances, hein. C'est que des souffrances que les gens expriment, réagissent à leurs souffrances, à leurs blessures. Et de le voir nous permet de voir aussi les qualités de ces gens-là. Donc, c'est pas, il n'y a pas deux cases pour moi. Il y a juste une case, tout le monde est là, puis les gens, ils ont des bons, des moins bons côtés, des difficultés. Puis, on a tous la possibilité de s'améliorer puis de Ben, devenir. c'est ma prochaine question. Es-tu capable d'enseigner ça aux gens? Est-ce que tu as des histoires de réussite avec les gens qui s'en sont venus à aimer tout le monde? Oui, certainement. En fait, ça m'arrive tous les jours de changer la perception des gens. C'est ce que je fais. C'est vraiment, tu sais, j'amène les choses de façon originale, puis c'est ça, c'est changer la perception des gens. Donc, la personne m'arrive, elle me raconte une histoire, une relation difficile, par exemple. Puis là, je vais décortiquer ça, puis je vais lui montrer le pourquoi cette personne-là réagit de cette façon-là, quelle souffrance elle vit, cette personne-là, et c'est ce qui l'amène à réagir comme ça. Et souvent, on va penser que les gens nous attaquent, hein? Ah, elle s'en prend à moi, elle me ment, elle me... Tout ça, c'est pas à nous, c'est à eux que les gens se le font, et Mais non un pas à voisin nous. qui, mais un voisin qui envoie tout le temps la neige sur ton terrain, dans ton entrée, tu lui dis quoi? Oui, donc ce que je lui dirais, en fait, ben c'est sûr qu'on commence par ouvrir une communication, tu sais. Ça se peut que ce soit parce qu'il fait exprès, mais ça se peut qu'il se rende pas compte que ça dérange non plus. Et ça, souvent, on prend pour acquis, tu sais. Ah, il fait ça parce que il est donc bien malcommode, tu sais. Mhm. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Mais même s'il est malcommode, il y a quelque chose en dessous qui le fait souffrir puis qui l'amène à être un vieux malcommode. Tu sais, des vieux malcommodes, des fois, oui, mais si on va voir son histoire, on va la comprendre puis on va comprendre pourquoi il est rendu malcommode. C'est la compassion qui va arriver. Puis en plus, c'est que je le prendrai pas personnel parce que il met sa neige sur mon terrain, mais je lui laisse ça à lui. C'est pas à moi que, tu sais, c'est lui
qui se rend malheureux avec ça, puis qui se gâche la vie, même avec ça, à vouloir juste comme faire payer les autres. Mais si on s'arrête, puis qu'on se met à lui jaser, puis qu'on essaie de... Donc, c'est beaucoup de psychologie, oui, mais en fin de compte, ça marche. Donc, Ben, tu sais, ce que tu me fais penser, c'est un peu les accords Toltec. Garde ta parole c'est quoi? parfaite. Les Pardon? accords Toltec. Ne fais pas d'estimation, garde ta parole parfaite, ne fais pas d'estimation, prends-les pas personnels. Puis C'est le ça. quatrième, Fa- Ben, c'est parce que c'est pas à nous qu'il le fait, c'est à lui-même qu'il le fait. Parce que ce qu'on envoie, c'est ce qu'on reçoit aussi dans la vie, hein. Ça, c'est quelque chose de super important à retenir. Donc, quand j'envoie du négatif, ce qui me revient dans ma vie, c'est du négatif. Et plus que ça, si on retourne la situation de base, c'est pas pour rien que mon voisin me met de la neige sur mon terrain. J'ai quelque chose à apprendre de ça et je peux m'en servir pour apprendre ou bien je peux bougonner le matin. À tous les matins que je vois qu'il a mis sa neige, je peux bougonner aussi. Mais c'est pas ça, choisir le bonheur. absolument, absolument. Euh, t'as un champ d'application, t'as un champ d'expertise euh, avec les régimes. Oui, c'est J'aimerais ça mon qu'on... préféré, celui-là. Oui. Donc, Yannick, Yannick, j'aimerais ça que tu en parles avec Love ben pour, oui. parce que je sais que c'est quelque chose qui te touche toi personnellement. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait avec la fameuse balance quand on commence ça, un régime? Les moments difficiles pendant la perte de poids. J'ai plusieurs questions. Je te laisse commencer Oui. là-dessus. Ben, la fameuse balance, premièrement, on la jette aux poubelles. On arrête de regarder le chiffre parce que c'est pas ça qui va régler notre problème. Puis c'est ce qui cause le problème, en fait, c'est qu'on est toujours sa balance. Parce que tu sais, je disais que si je parle du début, c'est que je disais tantôt que je- j'avais de la facilité à l'école, puis je me faisais pas beaucoup d'amis. Fait que je me suis mise pour être aimée, à cacher mon intelligence. Donc, je faisais ma nounoune un peu pour avoir des amis. Sauf que cacher mon intelligence, ça m'a amené à me cacher moi, puis à prendre du poids, beaucoup de poids. Puis pendant mon adolescence, ben là, j'étais dans les fameux régimes, là, avec la balance qui était ma meilleure amie ou ma meilleure ennemie, hein, ça dépend de quel côté on regarde ça. Euh, puis donc, j'en ai fait plein des régimes, ça marchait pas, hein. Ça a marché des fois, oui, on va perdre un peu, puis là on reprend le double, puis pourquoi? Parce que c'est juste du temporaire. Donc, c'est comme un plaster. On cherche une solution temporaire à un problème qui est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus euh, euh, profond et beaucoup plus grand, complexe, en fait, que juste qu'est-ce que je mets dans ma bouche ou pas, ou donc tout ça. Euh, Ben, d'expérience fait- personnelle, là, moi, lorsque je me suis entraîné, j'ai pris 15 livres et perdu 2 pouces de tour de taille. Pour dire comment la oui, c'est balance n'est ça. pas Fait que vraiment ta importante. balance, elle disait plus ce qui était tu sais, elle était plus, elle reflétait plus ce que ton corps reflétait finalement. Non, c'est ça. Moi, Euh, j'ai acquis de la masse musculaire et puis ce que j'avais besoin, là, je faisais beaucoup de sciatique et tout ça. Mon travail était très physique. Alors, c'est ça, c'est de la masse musculaire. Là, j'étais plus pesant, mais plus petit. c'est C'est, plus en forme. ah, ben oui, absolument. C'est Absolument. plus en forme. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas une question de chiffre. Euh, donc, il y a un moment, ça a été long. J'ai passé 20 ans à avoir des problèmes avec mon poids. Ça a été l'histoire de ma vie, là, je m'aimais pas, je me regardais dans le miroir, je savais pas comment m'habiller, je savais pas, je me disais qu'est-ce que les autres vont penser. À chaque fois que j'allais à la plage, je regardais les autres, je disais, ah ouais, il va bien, elle, son maillot, mais moi, là, replacer son chandail, puis, tu sais, se cacher. Puis Les dans une photo, vêtements. ben oui, puis sur une photo, on rentre notre ventre, puis tu sais, on est toujours, ça reste dans la tête en continu. En Ah, continu, Il faut c'est... se, il faut se déprogrammer aussi tu sais, le fameux, là, si tu ne finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert, là. Que les parents disaient, hey, finis ton assiette, là, parce que, mais là, t'as plus faim, puis tu continues pareil, parce que tu ne veux pas déplaire, mais ça fait que on Ben va oui, dans des ben comportements de.
les programmations, c'est incroyable les programmations quand on est jeune. Puis ton assiette, tu vas la finir, mais tu n'avais plus faim. Tu vas manger ton dessert, ben tu vas le manger, hein? Il t'a coûté assez cher que tu vas le manger. Tu vas en manger un deuxième, même si ça se trouve. Donc là, ça fait un bout d'assiette que tu as mangé que tu n'avais pas faim. Ton dessert que tu n'avais pas faim que tu as mangé. Puis là, ben, le cerveau enregistre ça toujours. Est-ce que les gens, en général, mangent parce qu'ils ont faim? Ben, moi, oui. Je vais te dire, depuis que je suis retiré au Costa Rica, je mange beaucoup moins que je mangeais. Mais là, je fais beaucoup moins d'exercice aussi. Lorsque j'ai rénové la maison la première année, c'était pas mal égal. Mais là, avec le digital marketing, je ne fais plus rien de physique. Et puis, Ça suffit. ouais, c'est ça. Je mange à ma faim, quand j'ai faim. Et puis, justement, ce que tu parlais, Yannick, là, finir mon assiette. Moi, j'ai fini mon assiette toute ma vie. J'ai été élevé au collège, puis tu ne pouvais pas te lever de table si tu n'avais pas tout mangé ce que tu avais choisi. Puis, on faisait, on n'avait pas le droit de parole. On avait comme 5 minutes de droit de parole pendant le souper. Et puis, on avait un ami qui mangeait de la saucisse et qui était très dédaigneux. Quand on avait notre droit de parole, on lui disait avec quoi était faite la saucisse, ça lui coupait l'appétit, puis il passait toute la période de jeu pour finir son assiette. Hey, les Ah. amis, on va passer quelques petites publicités. On vous revient dans 2 minutes avec d'autres cadeaux. Bougez pas, on revient. Alors, nous revoici avec Love et Chill sur le podcast Pura Vida en direct du Costa Rica, les amis. Et je viens de voir le Père Noël descendre encore une fois. Ce coup-ci, c'est Love qui va jouer au Père Noël.
Oui, j'aimerais ça offrir. On parlait du programme en ligne. J'en ai fini avec les régimes. Donc, j'aimerais ça offrir à une personne. Yannick, s'il te plaît, si tu veux nous trouver quelqu'un, l'heureux élu Oui, qui va pouvoir. j'ai quelqu'une et non quelqu'un qui s'appelle Mylène, qui est très, très, très intéressé à recevoir ça aussi. Ah, ben génial, Mylène. Euh, Euh, Bienvenue dans ton nouveau programme. Tu envoies tes coordonnées, on t'envoie ça. Génial. Félicitations. Est-ce que tu as un programme en particulier que tu offres ou tu laisses le choix aux gens de choisir le programme qui, Ça va être celui sur les régimes, oui. J'en celui ai sur fini les avec régimes? pour tout de suite, oui. Cool. Donc, c'est ça. Fait que le programme sur les régimes, c'est en effet de changer nos pensées aussi. C'est pas juste de changer l'alimentation, c'est pas de se priver, certainement pas, parce que ça fonctionne pas. C'est vraiment de changer, d'aller observer ces croyances-là qu'on a, comme tu disais avant la pause, de finir l'assiette, des choses comme ça. Il n'y a rien de plus nocif pour un enfant de le forcer à manger en le programmant comme ça. Donc, il a fallu que je me déprogramme en quelque sorte, moi, pour pouvoir parvenir à régler mon problème de poids. Mon programme, j'en ai fini avec les régimes. C'est pas un régime. C'est pas un nouveau régime. C'est quelque chose, premièrement, qui fonctionne parce que moi, ça fait 15 ans que j'ai réglé mon problème de poids pour de Quand même. bon. Oui. D'accord. Donc, ça s'est établi comme, Et c'est maintenant, tu as une alimentation régulière, c'est comme où est-ce que tu dois encore surveiller beaucoup ton alimentation? Non, pourquoi je sais que je l'ai réglé pour de bon, c'est parce que c'est plus un sujet pour moi. Ça fait bientôt 15 ans que c'est plus un sujet. Ça en est redevenu un parce que je veux aider les gens, donc avec le programme. Mais sinon, moi, j'ai plus de balance. Ça fait des années que je me suis pas pesée, j'ai aucune idée. Mais fait que mon corps, mon poids est pas toujours stable, tu sais, à la livre près. Mais dans une année, tu sais, il y a des fluctuations. L'hiver, on bouge un peu moins. L'été, on bouge plus. Tu sais. Mais ça m'inquiète plus. C'est plus dans ma tête. C'est ma tête qui est légère, finalement, en réglant mon problème. C'est que j'y pense plus. Donc, ça, la paix d'esprit que ça apporte. Puis, mon corps, il a juste suivi mes pensées. Donc, j'ai corrigé mes pensées, mes fausses croyances. J'ai changé des habitudes et ça m'a amené à ce que mon corps suive finalement. Donc, c'est pour ça que mon programme, il va vraiment en profondeur. On va pas juste en surface, on va vraiment en profondeur. Il y a d'ailleurs le premier journal de bord à remplir qui est disponible sur mon site gratuitement. S'il y en a qui veulent avoir une idée des sujets qui sont touchés dans le programme, c'est un programme de 8 modules qui dure 16 semaines. Donc, oui, 4 mois, qui est pas, je promets pas en Ah, c'est quatre pas mois. énorme. Non. Non, c'est pour un problème de poids qu'on a, tu sais, je me suis battue avec ça, moi, pendant 20 ans avant de régler le problème. Fait que quand même qu'on dit, ben, ça va prendre quelques mois pour vraiment corriger nos croyances, nos programmations, puis en venir à ce que ce soit plus un problème du tout. Ben, c'est très court même finalement. Donc, moi, j'accompagne la personne pendant 4 mois, puis par la suite, elle a tous les outils techniques pour continuer, puis le corps, lui, va suivre aussi le rythme éventuellement, mais la tête, c'est réglé. Donc, c'est là que ça commence. Après, ça devient plus un mode de vie. C'est des changements à long terme. C'est pas quelque chose qu'on fait pour se priver pendant 2 mois, puis après ça, on reprend nos vieilles habitudes. Non, on y va tranquillement pour justement que ça reste sur le long terme. Ça me fait penser à ma poutine. J'ai envie de vous parler de ma poutine. Est-ce que vous aimez ça, les gars de la poutine? Oui, puis il n'y en a pas au Costa Rica, puis c'est difficile d'en C'est faire ça. rentrer. J'ai travaillé là-dessus. Oh, Ah, ah. Fait que quand tu reviens dans le coin, t'en profites puis tu te payes une bonne absolument. poutine. Absolument. Et Katia aussi, je lui ai fait goûter ça lorsqu'elle est venue habiter avec moi au Québec. Et puis, ça nous manque. Puis elle disait, là, elle dit, oui, oui, on va devenir millionnaire avec ça. Mais c'est Ah, donc elle aime ça aussi. absolument. Ah, ah. Donc, la poutine, je me disais, ben, je peux pas envisager de plus jamais en manger de ma vie.
C'est comme, pour moi, c'était pas envisageable. J'aime ça de la poutine, j'aime ça en manger. Fait que pourquoi je me priverais le restant de ma vie pour ça? Par contre, j'ai trouvé un petit truc que j'aimerais donner aux auditeurs en même temps. Ma fameuse poutine, ben, quand j'ai le goût de la manger, au lieu, tu sais, l'idée m'arrive, ah, ça serait bon une bonne poutine, ben là, je vais attendre. Je dis non, pas cette fois-ci. Donc, Mhm. passe. Là, prochaine fois. Bon. Fait que là, j'arrive, puis là, un peu plus tard, ça peut être une couple de jours, ça peut être une semaine, des mois, peu importe, mais la deuxième fois que je vais y penser à ma poutine, je vais faire, ah, une bonne poutine? Non, on va attendre encore. Fait que là, deux fois passé, puis je l'ai pas mangé encore, mais là, la troisième fois que mon envie de poutine arrive, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais la manger, ma poutine. Je la choisis, hein, je choisis l'endroit où j'ai envie de la manger. Puis quand je suis en train de la manger, je la savoure, bouchée par bouchée, et non pas, tu sais, aller s'empiffrer en manger deux, trois par semaine, puis tu sais, qu'on y goûte même pas, là. Hein, elle n'est Ah pas ouais. aussi bonne. Elle n'est pas aussi bonne. Donc, après trois fois que je l'ai attendue, là, elle est délicieuse, puis c'est pas tout, c'est que je me sens pas coupable de la manger. Au contraire, je me dis, ah, ben c'est le temps, là. Fait que je l'ai attendue, ça m'a donné le goût encore plus, je la savoure plus, puis finalement, quand je la mange, ben je l'apprécie plutôt que de la manger en vitesse, puis de m'en vouloir après ça. Ah, je me suis pas nourrie comme faut, puis non, je l'assume parce que j'ai pu attendre. Donc, ne plus jamais manger de poutine de ma vie n'était pas envisageable, mais en manger une fois sur trois, c'est totalement raisonnable, c'est agréable, Absolument. c'est. Fait Absolument. que ça peut être comme ça pour n'importe quelle chose que vous voulez comme enlever de votre menu. Ben, c'est pas obligé de l'enlever, mais juste de diminuer la quantité qu'on mange. Ça peut être Ben, une option. c'est ça. Puis de se savoir en état de privation permanent, l'appel du fruit défendu, ces choses-là, c'est absolument contre-indiqué quand on est à la recherche d'un but quelconque. On sait, Ben bon, oui. c'est ça. C'est l'abus en toute chose qui est nocif. Ben oui, Ah, puis tu ça veux? devient l'objet de notre désir si on s'en prive. Ça devient Oui. comme c'est ça qui devient une obsession après ça, c'est s'en priver. Donc, ma fameuse poutine, maintenant, tu sais, on parlait, ça, c'était il y a 15 ans à peu près que j'ai changé cette habitude-là pour la poutine. Mais aujourd'hui, je suis habituée d'en manger une fois de temps en temps, puis c'est bien correct, elle est super bonne, puis donc, Justement, c'est un truc. justement, une question de Patrick ici qui demande que faire quand on mange trop puis on se sent mal après. C'est savourer à quel point on se sent mal. Hein. Merci pour la question à la personne qui l'a posée. Donc, en effet, savourer comment on se sent mal, ça a l'air un peu masochiste, là, mais de s'en souvenir qu'on se sent mal après ça. Fait que déjà, ça, c'est un début. Fait que là, si on... la prochaine fois, on va peut-être dire, ouais, ça me tente pas de filer mal comme ça. Donc, ça revient à ma question tantôt, est-ce qu'on mange sans faim? Donc, se réhabituer à avoir faim avant de manger, ça, c'est déjà un gros pas de fait. Donc, se demander, j'ai-tu faim? Non, je mange pas. Attends d'avoir faim pour manger. Fait que ça veut dire que si tu as le goût de manger, tu vas le manger quand même, mais tu vas avoir faim quand tu vas le manger. Donc, on peut retarder. Une autre chose, c'est bien sûr être conscient quand on mange hein, de ce qu'on met dans notre bouche. Donc, pas en regardant la télé, pas en faisant, en conduisant, en faisant autre chose. Donc, on va se concentrer quand on mange pour sentir que notre faim, notre sensation de satiété, comme qu'on a assez mangé. Fait que manger tranquillement, prendre son temps. Euh, et il y a aussi, évidemment, et c'est ce que c'est de là qu'on part dans le programme, c'est pourquoi j'en suis venue à ça. Donc, se poser la Ah, question, ben oui. qu'est-ce qui fait que je mange bien trop tout le temps ou que je me rends malade ou que dans les rassemblements, hein, tu sais, fait Dans n'importe quelle addiction, on doit aller chercher pourquoi on fait ça. Je l'ai fait exactement. personnellement en thérapie. J'ai été 5 ans en thérapie personnellement. J'ai dû aller chercher des pourquoi pour des problématiques que j'avais développées de consommation abusive. On a Michel B ici qui nous donne un commentaire assez pertinent que, à l'effet qu'il y a 50 ans, environ une cinquantaine d'années,
C'est en voudrais-tu une deuxième assiette? Tu sais, il fallait répéter. C'était quasiment là, respecter notre hôte, de porter hommage à notre hôte que de répéter pour lui montrer vraiment qu'on avait aimé ça, que c'était bon. Et puis Oui, les gens, c'est il a fallu qu'ils apprennent à un moment donné à dire non à ça parce que c'était devenu une marque de politesse de répéter, même si tu n'avais pas absolument. faim. Ben oui. Les Grecs, si je me trompe, c'est peut-être juste un oui-dire, mais il me semble que les Grecs font un rot quand ils ont aimé ça. Je suis seule à Moi, avoir entendu ça. moi, j'ai entendu parler que c'était des Japonais, avec les Ah, Grecs, un quelconque peuple. Que c'était pas donc ça fait impoli une de faire un rapport après avoir mangé, que c'était pas impoli de faire ça. J'ai opinion. entendu ça moi aussi. Oui. Donc, en effet, fait que c'est le pourquoi, hein, vraiment, et c'est à ça qui sert mon programme, c'est se questionner. Tu disais, dans tous les problèmes qu'on a, c'est se questionner. Moi, c'est la réflexion que j'apporte de nouveau. Contrairement, c'est ce qui se différencie d'ailleurs des autres possibilités, des autres options, des autres propositions qui sont offertes. C'est vraiment on creuse, on déracine, on va jusqu'au bout. Puis c'est ce qui fait qu'on peut le régler pour de bon après, parce qu'on a vraiment fait notre ménage du pourquoi on s'est rendu là. Puis ça nous aide en plus, c'est pas tout, c'est que oui, ça aide pour le poids, mais ça aide pour tout, tu sais, le pourquoi on s'est retrouvé là. Comme moi, je cachais mon intelligence. Ben, cacher son intelligence, ça amenait d'autres choses. Il y avait autre chose en dessous de ça à fouiller. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller fouiller en dessous. On règle plein de choses, puis on se choisit et ensuite, on s'apprécie beaucoup plus. Donc, s'aimer soi, en effet. D'accord. J'ai Est-ce que trouvé tu as des belles développé? pistes. J'ai trouvé Vas-y, des Eric. belles pistes de solutions pour réussir sa perte de poids, mais dans plusieurs sphères en même temps. Oui, absolument, absolument. La réponse n'est pas juste dans l'assiette. Donc, elle est certainement dans l'assiette, mais elle n'est pas juste dans l'assiette. Elle est dans les comportements de société qu'on a. Puis oui, il faut sortir un petit peu des sentiers battus au début quand on veut régler son problème de poids. On n'a pas le choix. On est un petit peu à contre-courant. Puis d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon programme, c'est, es-tu prêt là? On va aller un petit peu à contre-courant, puis après ça va se placer, tu vas voir, mais oui, pour régler, parce qu'il y a combien de gens, c'est quoi le pourcentage des gens qui ont des problèmes de poids? C'est immense, là. Hein? C'est de plus en plus gros, oui. Exactement. C'est immense, c'est ça. Donc, si on fait comme tout le monde, ben, on se retrouve avec un problème de poids. Fait que si on veut le régler, il faut sortir un petit peu de nos habitudes instaurées pour pouvoir y arriver. Ouais. Est-ce que tu as développé une compétence au niveau diététique? Est-ce que tu conseilles les gens ou tu leur proposes plus d'aller chercher cette expertise-là ailleurs avec des professionnels? Je dirais très peu. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent suivre mon programme, ils savent déjà. Il y en a, il y en- pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup savent déjà. Ils en ont fait plein des régimes, là. Fait qu'ils savent non seulement ce qui est bon ou pas bon, mais ce qui est bon pour eux et ce qui fonctionne pour eux, ils le savent. Ce qui ont de la facilité. Moi, ce que je prône, c'est que ce soit facile. C'est pas difficile, c'est facile de la façon D'enlever que je. l'obsession. Toi, tu vas plus aller travailler au niveau cérébral pour enlever les pulsions, pour apprendre à mieux contrôler justement son alimentation. Ouais, le mot contrôle, là, mais Ben, contrôler ses pulsions, si on veut. Ou les reconnaître et en contrôler ouais, la tout à sortie, fait. si on veut. Ouais, c'est une libération plus qu'un contrôle, oui. Par contre, comme je disais, les gens, ils savent, tu sais, manger du sucre, on le sait que c'est pas bon, là. On n'a pas besoin de se faire. Puis, l'important, c'est que c'est pas, on n'a pas besoin de changer, tu sais, vider tout ce qu'on avait dans le frigidaire, tout jeter pour remettre des choses qu'on n'aime pas manger, ça fait pas partie de mon programme du tout. Mais Ah, vraiment pas. Parce que je l'ai fait souvent dans ma vie, ça. C'est, ah, ben là, on OK. passe sur un nouveau régime, on va mettre plein de choses dans notre frigo qu'on n'aime pas, on se force à le manger. Par la suite, ben là, ça tient pas parce que ça tient pas, parce qu'on n'aime pas ce qu'on a dans notre assiette, ça fonctionne pas. Donc, moi, je vais vraiment, à chaque personne, c'est différent. Donc, je vais pas dire quoi manger, quoi pas manger. Je vais dire, toi, tu décides de ce qui te convient, mais on y va, puis on avance. Fait qu'on avance ensemble, c'est un accompagnement, puis ça, chaque personne devient autonome, encore une fois. C'est pour ça qu'au bout du 4 mois,
elle sait tout ce qu'elle a à savoir pour régler son problème pour de bon euh, par la suite. Super, on va y aller avec quelques annonces et puis on vous revient avec d'autres cadeaux, les amis. Bougez pas. La tecnología de Super Patch se basa en la estimulación vibrotáctil. Los parches contienen una textura única que se asemeja a un código QR. Cuando esta textura entra en contacto con la piel, las células de la piel transmiten señales que interactúan con el sistema nervioso del cuerpo. Este proceso envía información al cerebro, lo que puede resultar en varios beneficios como alivio del estrés, manejo del dolor, mejora del rendimiento atlético, percepción del dolor y otros estados sensoriales. Escríbenos y pide tu parche hoy mismo. Investir avec plaisir. Rika, Rikama, voyage avec le sourire. Rika, Rikama, toujours envie de partir. Rika, Rikama, moi je prends le temps de vivre. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. Oh là, les amis, nous revoici revenus sur le podcast Pura Vida, direct du Costa Rica. On donne-tu d'autres cadeaux, mon ami Yann? On a-tu une auditrice en ligne qui aimerait avoir un cadeau ou un auditeur? J'ai Luc. Luc aimerait ça savoir s'il y avait eu un moment difficile dans son régime, dans sa perte de poids qui a été difficile. Et il aimerait ça avoir les livres aussi pour les régimes, il aimerait ça. Oui, j'ai quelqu'un ici. Luc. Alors Donc, là, il va avoir moi, j'ai un cadeau aussi à donner. J'aimerais, parce qu'il y a le programme sur les régimes, mais il y en a aussi presque une cinquantaine de programmes. Donc, j'aimerais offrir aussi un programme, peut-être à Luc, qui vient de poser sa question. Donc, un programme à son choix, en fait que ça va peut-être être celui des régimes, vu que sa question porte là-dessus. Oui. Y Mais a-t-il ça un prend moment qui son a été choix. dans ton processus de perte de poids, y a-t-il un moment qui a été très difficile? Je te demandais. Donc, en fait, pas à partir du moment où j'avais la solution, parce que j'ai un petit peu triché dans le sens où moi, je me suis pas dit, OK, je vais perdre du poids. En fait, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je ne le savais pas à ce moment-là que ça allait fonctionner. Donc, je me suis retrouvée à faire ce qu'il faut, puis finalement,
Là, je regarde en arrière, puis je fais, ah, ça a fonctionné. Puis là, après ça, pour le programme, j'ai pris ce que moi j'ai fait pour finalement le partager avec les autres. Mais à ce moment-là, c'est pas ce que, je savais pas que j'étais en train de régler mon problème. Par contre, tout au long des 20 ans qui ont précédé, ça a tout le temps été difficile. Les régimes étaient difficiles. Donc, est-ce que je me suis découragée? Oui, très souvent. Et je pensais jamais que j'arriverais à régler le problème parce que j'en avais pas tant des histoires de gens qui avaient réussi, mais pour de bon, là, tu sais, pas dire, ah, j'ai perdu du temps, puis euh, on n'en voit pas tant que ça des gens qui ont réglé le problème de poids puis qui ne sont plus en bataille avec ça. Donc, le difficile, il a duré 20 ans. Puis quand j'ai trouvé la solution sans le savoir, je l'appliquais. Puis ça, c'était facile. C'est facile de le faire. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est facile de le faire. Pourquoi attendre? Oui, parce que des vendeurs de régime, il y en a, il y en a, il y en a. Il en sort à tous les ans des pilules magiques, des yogos magiques, des jelly beans magiques. C'est l'histoire de la vie. Les gens ont de plus en plus de problèmes avec le poids parce que l'alimentation est de plus en plus c'est plein de chimiques, c'est plein de Ouais, sucre, c'est pas facile de mémoire. non. Et pas mal tout le temps, ce qu'on entend, c'est les gens font le yo-yo avec leur poids et ils vont vivre un calvaire pendant 3 mois pour avoir perdu 10 livres. Puis en 3 semaines, ils reprennent. Puis, alors, ce que tu offres, moi, je trouve ça vraiment merveilleux, que ça fonctionne, que les gens, c'est une solution permanente. Parce qu'on sait que la perte de poids, il faut y aller progressivement. Souvent, les gens vont perdre 15 livres les 2, 3 premières semaines, puis ils en prennent 25 le mois suivant. Là. Ça, c'est ce qu'on voit souvent dans la société. Et Oui, puis, je veux dire aux gens, pour les cadeaux, tout simplement, vous allez qu'à aller sur le site ricamar.org et vous avez un lien qui vous conduit directement sur le lien de l'offre sur son site web. Et puis, pour lui parler, communiquer avec elle, vous pouvez entrer en contact soit avec moi, Chill, ou Love, avec le site ricamar.org. Tout est réuni à la même place. Alors, on vous inondera pas de plein de liens. Ricamar, R-I-C-A-M-A-R. .org. Ouais, Et alors, oui, pour donc visitez la terminer, boutique de cadeaux qu'il y a sur mon site. Dans la boutique de cadeaux, il y a des téléchargements gratuits, des choses comme ça. Puis il y a accès aussi à tous les programmes, là. Donc tout est là. Puis ils peuvent nous joindre, hein. Fait que s'il y a des questions, vous êtes les bienvenus. absolument, absolument, c'est le but de l'exercice, d'entrer en communication avec les gens, d'aider les gens, de tendre la main. Moi, c'est la mission que je me donne avec ce podcast-là, avec mon livre, de tendre la main aux gens, de les aider à devenir une meilleure version de soi-même, à mieux vivre. Et puis, pour terminer, il nous reste le temps file, le temps file. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. J'aimerais ça que tu nous parles de l'éveil. Oui, l'éveil. Donc l'éveil, c'est un grand sujet qui me passionne d'ailleurs. C'est pas mal parmi mes préférés. Donc l'éveil en spiritualité. Qu'est-ce que l'éveil? Ça va être C'est quoi un pour toi début, l'éveil? hein? Oui. Quoi, Oui. l'éveil, exactement? Parce qu'on parle d'éveil, on peut vouloir que les gens s'éveillent tu sais, par exemple, les problèmes qu'il y a dans le monde, à la famine. On veut éveiller les gens à des choses, mais l'éveil en spiritualité, c'est pas tout à fait ça. L'éveil en spiritualité, ça consiste à découvrir qui je suis. Donc, ma nature profonde de qui je suis, l'éveil en spiritualité me permet de répondre à cette question-là, en fait. C'est de découvrir l'existence de mon être conscient. Donc, ça se passe pas mal dans l'invisible, hein, les gens souvent, tu sais, c'est plus dur parce que c'est pas concret, ça semble pas concret. Donc, la conscience, quand on parle de ça, les gens sont ouais, mais c'est quoi exactement? L'invisible est pas vide. Tu sais, si je pense à l'amour, l'amour, c'est un concept qui existe, mais on le voit pas. Donc, la conscience, c'est un petit peu pareil, c'est que c'est un concept qui existe, mais qu'on voit pas. Mais on le ressent, on peut, c'est comme un autre monde qui s'ajoute à ce que je connais déjà comme réalité. En fait, quand je me mets à pouvoir communiquer avec la conscience, avoir accès à la conscience, c'est de l'information, des renseignements que je reçois qui s'ajoutent à ce que je connais déjà de ma réalité. Donc,
Comment je me suis rendue à l'éveil? En 2016, j'ai atteint l'éveil et je cherchais pas ça du tout. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher, Rechercher. Ouais. oui, les retraites, les voyages, le problème souvent, c'est qu'ils vont chercher à l'extérieur alors que les réponses se trouvent à l'intérieur. Ou bien ils vont regarder un maître qui vont idolâtrer en quelque sorte. Mais l'éveil est accessible à tout le monde. Tous les humains ont accès à la conscience à tout moment aussi, dans le moment présent. Donc, je me suis rendu compte, parce que quand ça m'est arrivé, je dis, ben, pourquoi moi? Parce que je connaissais des gens qui cherchaient depuis longtemps. Pourquoi moi qui cherchais même pas? Finalement, je me suis rendu compte que en cherchant à choisir le bonheur, ce que j'ai fait, c'est que je me suis libérée de l'ego. Et me libérer de l'ego, ben, c'est ce qu'on enseigne en fait en spiritualité pour atteindre l'éveil, c'est de se libérer de l'ego puis des souffrances. Et ça mène à l'éveil. Donc, j'ai comme fait le chemin sans m'en rendre compte là aussi. Puis, OK. ça m'est tombé dessus. C'est quoi ça qui se passe? Puis finalement, ben, j'ai réalisé parce que d'autres m'en avaient parlé, parce que je connaissais vraiment presque rien, là. J'avais beaucoup de gens autour qui s'intéressaient à la spiritualité, mais moi, j'avais ouvert les livres de spiritualité quand j'étais jeune. Mes parents allaient faire de la méditation quand j'avais une vingtaine d'années. Puis c'était il y a un bout de temps, fait que c'était assez nouveau. Puis des gens en parlaient pas beaucoup, mais quand ils revenaient, ils avaient l'air heureux, mais moi, ça m'intéressait pas. Je regardais les livres de spiritualité, je lisais ça, puis je comprenais rien. C'est quoi ça? Je comprends rien. Fait que je le refermais aussitôt. Je mettais ça dans la bibliothèque, puis je continuais mon chemin. Puis finalement, ben, après l'éveil, là, je suis retournée voir ces fameux livres-là. Puis là, ben, je me suis rendu compte que j'aurais à la limite pu les écrire, là, tu sais, tellement je comprenais, là. Donc, Ah, ben oui. ce que, à ce point-là. Donc, ce que j'ai décidé, moi, après, c'est je veux vulgariser l'éveil, la spiritualité. Je veux le rendre accessible à tous et dans le quotidien, au jour le jour, comment on fait pour l'appliquer, puis tout ça. Donc, c'est ça. Fait que ce qui m'a amené à l'éveil, c'est de me libérer de l'ego. Puis par la suite, ben, ça m'a donné le goût de l'enseigner puisque j'étais déjà enseignante. Je partageais déjà ce que je découvrais. Donc, j'ai complètement changé ma vie, abandonné ce que je faisais avant pour me consacrer à enseigner l'éveil. Puis ça passe par se libérer de l'ego est un peu le développement personnel, c'est à ça que ça sert, hein. C'est choisir le bonheur, c'est se libérer de nos souffrances, de l'ego. Donc, ça mène tout ça à l'éveil. Je rêve à 8 milliards de personnes éveillées sur cette planète. Moi, c'est ça que je veux voir. Oui, je suis une optimiste. Cool. Certaines C'est quoi tes... personnes, pour certaines personnes, être spirituel, c'est le yoga, c'est de la méditation, comme on vient de parler, tu sais. Oui, C'est oui, beaucoup plus absolument. profond, puis c'est vraiment plus profond que ça, tu sais. Pourquoi le moment présent est si important quand on parle de l'éveil? C'est Ben oui, pourquoi le déjà moment présent? identifié. C'est une bonne question. Pourquoi le moment présent est celui qui compte? Ben, premièrement, parce que c'est le seul qui existe. Donc, c'est un bon début. Si je veux me trouver, puis expliquer qui je suis, trouver qui je suis, c'est où je suis que je dois aller chercher. Le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Donc, le moment présent, c'est l'endroit où tout se passe tout le temps. Absolument. Un des plus bels ouvrages pour ça, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Tu parlais d'un Ben livre que j'aurais pu écrire. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, c'est comme si moi-même je l'avais écrit. Ça a été ça parlait une beaucoup. grosse, oui, oui, Oui. c'était une grosse révélation pour moi, là. Ça a comme bouclé la boucle de tout ce que j'avais lu depuis, parce que j'ai lu ça à peu près il y a une dizaine d'années. Et puis, ben, quand il est sorti, tout le monde en parlait. C'était un grand best-seller. Et puis, moi, ça a été une épiphanie là, en tant que tel, ce livre-là. Hey, ça fait déjà 1 heure, là, mais je veux pas qu'on parte sans que tu nous parles de tes projets futurs. Oui, donc ce qui s'en vient, deux choses. En fait, les gens, hein, avec ce qui s'est passé ces dernières années, les confinements, l'isolement, les gens ont voulu se retrouver. Oui, Donc, j'ai eu beaucoup de demandes pour des rencontres en personne, des rencontres de groupe. Donc, pour le moment, je commence à Longueuil. Ça va être très, très prochainement. Donc, abonnez-vous à l'infolette si vous voulez en savoir plus sur le site, sur notre site Internet. Puis,
Ça devrait peut-être commencer dimanche, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, quelque chose comme ça, mais très, très bientôt. Donc, j'ai un endroit, un local à Longueuil que j'ai eu. Je regarde pour un local à Laval, là, je suis en pourparlers. Donc, trouver des endroits pour que les gens viennent me rencontrer, qu'on puisse discuter ensemble de plusieurs sujets qui vont être traités. Puis, il y a aussi des rencontres sur Zoom. Donc, ceux qui préfèrent le virtuel au présentiel, mais en groupe aussi. Donc ça, c'est un. Puis, deuxièmement, ben, les flammes jumelles. Donc, les flammes jumelles, ouais, c'est un sujet que pas beaucoup de gens connaissent, mais qui est tellement, Disant wow, pas trop, on va te réinviter pour nous parler des flammes jumelles parce que là, le temps est écoulé. avec plaisir, mon cher Laurent. Merci. Exactement, je ne veux pas trop mêler les gens. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'un problème qui est très récurrent dans ce monde-là, qui rejoint beaucoup de personnes. Le poids en surplus. Les flammes jumelles, on va se reprendre pour une autre émission. On va pouvoir parler de ça. Puis, on fait une dernière tournée de Père Noël, les amis? Oui! Yann? Oui, ho, 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 ho. Moi, je vous offre un accompagnement de 5 à 10 heures dans votre décision de changer de vie, soit dans votre séparation ou vos addictions. De 5 à 10 heures, là, je vous accompagne là, dans votre cheminement. Tout Oh, en très généreux. lumière. Très généreux, Yann. Je vous remercie beaucoup. Ça fait Alors, plaisir. est-ce qu'il y a, s'il y a quelqu'un qui désire avoir ce prix-là, écrivez-nous dans le chat et, Ricamar. ou sur ricamar.org. Vous pouvez nous écrire directement sur Ricamar. Et puis, la première personne qui va nous envoyer sa demande, bien, il va se mériter l'accompagnement avec Yann, qui a une grande expertise à ce niveau-là. On n'en a pas parlé parce qu'on n'est pas ici pour parler de nous en tant que tel, vraiment, mais plus de l'homme. Mais au fil des podcasts, vous allez apprendre à nous connaître tranquillement, pas vite. Et là, Ben oui, comme dernier c'est cadeau, tu veux nous offrir quoi? c'est le premier hein, d'une longue série qu'on te souhaite, qu'on vous souhaite, mes chers Laura et Yannick, là, je vous souhaite longue vie. Très heureuse d'avoir été la première invitée. Je suis comme wow! Puis donc, manquez pas ça pour la suite parce que plein d'invités aussi. Il y avait moi aujourd'hui, mais il va y avoir plein d'invités intéressants certainement. Puis donc, D'ailleurs, qui va suivre, la semaine prochaine, on a Marie-Josée Ricard, qui est une amie personnelle, qui est une infirmière, qui est une ancienne infirmière qui a fait toute sa carrière, qui est maintenant ostéopathe, elle fait du massage, qui est dans la lumière aussi. On va avoir Nawel Apt, qui est une amie personnelle aussi, qui est une Française qui vit maintenant en Australie, qui a fait le tour du monde, qui a une histoire absolument riche, qui est une personne extraordinaire. On a Nathalie Jean, qui est une coach renommée depuis des années, qui a des gros noms dans son écurie que je ne nommerai pas parce que c'est des noms que tout le monde connaît. On a Andréane Bess, qui est une coach qui a des maîtrises à l'université, tout ça dans différents domaines, dans l'orthophonie, entre autres. On a notre Carl Roussel national, notre beau petit bonhomme qui fait un tabac aussi au niveau de la croissance personnelle, au niveau du business en ligne, et des gros noms qui sont à suivre. On est en tractation présentement avec des personnes d'influence. On voulait faire notre premier. Alors, il y a des gens qui attendent de voir comment on va avec le premier avant de dire oui, c'est tout à leur honneur, c'est tout à fait correct. Alors, comme dernier prix, tu veux nous offrir quoi, là? en fait, pour dernier prix, ça va être une rencontre pour venir voir en personne qu'est-ce que je fais. Donc, une présence à une rencontre du choix de la personne, c'est-à-dire le sujet sera son choix. Donc, c'est une rencontre, c'est des rencontres de 2 heures, donc en personne ou sur Zoom, mais c'est sûr qu'en personne, ça serait plus agréable là, parce que l'énergie qui est là quand on est en groupe et tout ça, là, donc c'est ça. Donc, un rendez-vous pour une rencontre, mais si la personne est proche de Longueuil, parce que pour l'instant, c'est à Longueuil. Donc, sinon, ça sera sur Zoom. Et, donc, Fantastique. Alors, moi, je vais un offrir grand une heure de coaching. Juste avant de terminer, moi aussi, j'ai un cadeau. Hein? ben Qu'est-ce que tu m'as donné mes cadeaux? oui, ben oui. Alors, moi, je vous offre, en plus d'avoir offert le livre, je vous offre une heure de coaching
personnel avec moi. Alors, écrivez-moi sur ricamar.org pour réclamer votre prix. La première personne qui va m'écrire, ça va être par ordre chronologique. Alors, avec la technique aujourd'hui, on sait exactement l'heure que c'est arrivé. Alors, c'est comme ça qu'on va distribuer les prix, aussi facilement que ça. Merci beaucoup, Love, de nous avoir offert, d'avoir pris le temps d'assister à ce Quelle, premier podcast. quelle belle invitation. Wow. J'aurais pas manqué ça. Puis s'il y en a qui hésitent à venir, là, c'est la meilleure expérience de podcast que j'ai eue jusqu'ici. Un grand merci à vous deux. Deux hommes vraiment de cœur, hein, puis lumineux, puis quelle belle expérience, puis moi je suis déjà abonnée là pour les prochains podcasts, vous ne manquerez pas ça. Quelle belle rencontre aussi. Ben merci beaucoup, merci. Merci beaucoup à toi, Yann, pour ton accompagnement dans ce merveilleux podcast Fidèle au poste. qui nous apporte. Yann, c'est une belle rencontre que j'ai faite sur TikTok. Ah, J'ai été invité d'aller voir un podcast, justement, un podcast ou une entrevue sur TikTok. Je connaissais rien, ni d'Ève ni d'Adam. Et comme je suis le chemin qui m'est tracé, je suis allé. Sans arrière-pensée, j'ai dit on va y aller parce que TikTok, souvent, il y a des gens à qui j'en parle, c'est péjoratif et tout ça. Mais j'ai gardé l'esprit ouvert, j'ai rencontré ce merveilleux bonhomme-là on s'est trouvé beaucoup, beaucoup de points communs et on a développé une belle relation et de ça est née l'idée du podcast qui aujourd'hui nous fait renaître tous ensemble, fait briller la lumière et on donne la main aux gens, on tend la main aux gens, on fait de la co-création pour se donner de la visibilité, on sait jamais quelle phrase à un moment donné va nous frapper, qui va changer notre vie pour toujours. absolument, absolument. Puis je pense que Yannick il est connu sur TikTok, hein? Il a du succès. Un petit peu, ça s'en vient, un petit peu partout. Ouais. En tout cas, il y a du fun, ça c'est sûr. Il y a du fun quand il en parle, on voit ses yeux brillants, là. Donc on manque pas ça. Un grand, grand merci à vous deux. Merci Merci à beaucoup à toi. toi, Dom. Merci beaucoup à toi, mon cher Chill. Et puis, on vous invite la semaine prochaine, 17h, 19h, 19h, 19h. Moi, Oui, 17 heures au Costa Rica, mais 19 c'est heures ça. au Québec. C'est Puis, ça. Je vis le décalage horaire. oui, puis j'aimerais juste remercier tous les gens qui étaient présents hein, en direct avec nous. Donc, sans vous, on parlerait tout seul. Hein, donc, un grand merci aux auditeurs. Très gentil de suivre. En parlant Et c'est justement de ça, le petit texte vient de rentrer qui dit il est donc bien bon, ce podcast-là. Yay! super. Alors, ça va être en rediffusion sur la chaîne YouTube. Partagez, abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous voulez, mais rappelez-vous, pura vida! À Bye la bye tout semaine le monde. prochaine. Ciao, à la semaine prochaine. Bye! Merci! Merci.